deuxième épisode de Faut pas chercher, on cherche pour vous. Tout simplement. On va voir aujourd'hui des petites questions qui ont été posées par Claire. D'abord, avant de faire ces petites questions-là, on voulait vous remercier des commentaires, des conseils qui ont été donnés pour améliorer nos vidéos. Faut savoir qu'on reste toujours amateur, tout simplement. C'est fait avec un téléphone portable, alors c'est possible que ça soit pas bien net, c'est possible qu'il y ait des petites erreurs, mais bon. Oui, merci pour vos commentaires, ceux qui ont également partagé la vidéo. Ça nous fait chaud au cœur. Allez, on va commencer avec les petites questions qui ont été posées par Claire du requin-baleine qu'on a parlé la semaine dernière. Alors, des petites questions qui ont été posées. Alors, c'était le temps de gestation d'un requin-baleine. Alors, temps de gestation d'un requin-baleine, combien de temps il garde ses petits à l'intérieur du ventre? Malheureusement, je ne vais pas vous répondre à cette question parce qu'on ne sait pas. On en sait encore très peu sur la reproduction des requins-baleines. D'ailleurs, une autre question c'était, est-ce qu'ils se reproduisent en même temps qu'ils mangent quand ils se retrouvent? Non, puisque les agrégations sont quasiment toutes des juvéniles qui ne sont pas en âge de se reproduire. Et aussi, on n'avait pas mentionné ça, mais ce sont quasiment que tous des mâles. On a à peu près 90% des agrégations dans le monde où on a 70% de mâles, 20-30% de femelles. Où sont les femelles, où sont les adultes, on sait encore très peu là-dessus. Très bien. Alors, on va parler maintenant d'une autre question, le nombre de petits. Ça, par contre, on le sait, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'il y a une femelle qui a été pêchée avec plus de 300 petits ou embryons dans son ventre. Donc, on ne sait pas exactement le nombre, mais on sait qu'en tout cas, ça peut aller jusqu'à 300 petits en même temps à l'intérieur d'un ventre de requin-baleine. Allez, dernière question. Est-ce qu'un requin-baleine, ça fait la sieste? Est-ce qu'il dort, ce requin-baleine? Alors, le requin-baleine ne dort pas à proprement parler. Comme les humains, ils ne vont pas se poser au fond et faire un petit somme. Pourquoi? Car tous les requins, ou on va dire 90% des espèces de requins, ont besoin de nager constamment et de garder un flux d'eau constant à travers leurs branchies pour pouvoir respirer. Donc, ils ne peuvent pas s'arrêter et dormir. Ils mettraient sûrement en veille leur métabolisme, leur système nerveux plus calme pour se reposer, mais ils ne dorment pas à proprement parler. Et ben voilà. J'espère que Claire, ça t'a convenu, les réponses de Kim. Merci encore pour tes questions. Allez, maintenant on va parler de notre sujet. On va voir c'est le requin-baleine. Maintenant, c'est la plus connue, c'est celle qu'on veut voir en plongée pour la toute première fois, mais aussi en snorkeling. C'est la madone de la madone. Bien sûr, on va parler de la tortue. Alors, on va attaquer directement sur le cycle de vie d'une tortue. Ça commence sur la plage quand elles pondent. C'est ça. Alors, les tortues pondent sur la plage où elles sont nées. Directement, c'est super intéressant. Les tortues sont capables de revenir des années après et des milliers de kilomètres après sur la plage où elles sont nées pour venir pondre leurs œufs. Alors attends. Comment elles font pour savoir que c'était cette plage-là où elles sont nées? Comment elles ont un GPS? Un petit peu ça, elles n'ont pas un petit boîtier GPS, mais elles sont capables de s'orienter grâce au champ électromagnétique de la Terre. Très bien. Allez, on va continuer. Alors ensuite, quand elles reviennent sur cette plage-là, donc elles pondent, et ensuite les bébés éclosent. Oui, mais les bébés, comment on sait que c'est un mâle ou une femelle, et comment ça se fait que c'est un mâle et une femelle? Alors, les petits, c'est pas comme les humains où déjà dans l'œuf, le petit est sexué. Ça dépend de la température du nid. Le nid est très chaud, on va avoir des femelles plus de 29 degrés, on va avoir des petites femelles qui vont sortir. Le nid est plus frais, on va avoir des mâles. Donc au sein du même nid, on peut avoir les deux sexes, par exemple au fond du nid ça peut être plus chaud que sur le dessus, ou des fois on peut avoir tout le nid va être du même sexe. D'accord. Et à quoi reconnaît-on alors un mâle et une femelle? Donc plus tard, comment on reconnaît un mâle d'une femelle? Ce ne sont pas grâce aux organes sexuels, mais en fonction de leur taille, de leur queue. Une petite queue qui ne dépasse presque pas de la carapace, on va avoir affaire à une femelle. Une queue plus importante qui va bien dépasser de la carapace, qui est plus grosse, ça va être un mâle. D'accord. Dans ces petites tortues, que ce soit mâle, femelle, après une fois qu'elles vont direction la plage, comment elles s'orientent déjà pour aller à la mer? Alors pour s'orienter déjà, pour retrouver la plage, elles s'orientent grâce à la lune. C'est pour ça que tous les hôtels en bord de mer avec les gros spots de lumière, c'est pas terrible parce que la petite tortue, on met d'aller dans la mer, et ben
la petite tortue elle va dans l'hôtel, mais pas terrible pour elle. Non, les pauvres. On sait que, enfin, je sais que c'est déjà un combat, un parcours, pardon, du combattant pour ces petites tortues parce qu'elles sortent du nid et il n'y a pas beaucoup de survivantes. Exactement. Juste déjà pour arriver à la mer, et ils peuvent se faire déjà manger par quoi? Par les petits mammifères qui sont sur la plage, par les oiseaux également. Et une fois dans la mer, là elles vont passer plusieurs années à la dérive et là encore, beaucoup de chances de se faire manger par des poissons, des requins, un peu tous qu'on veut. Quel est l'âge de maturité d'une tortue? Maturité sexuelle à peu près 15-20 ans. Donc comme le requin-baleine, une maturité sexuelle tardive, d'où une vulnérabilité de la plupart des espèces de tortues qui sont placées en danger. Et il faut savoir aussi que le taux arrivé à l'âge adulte est très faible. On a seulement une tortue sur 1000 œufs à peu près qui va arriver à l'âge adulte. Ça fait pas beaucoup de chance tout ça. Non, pas beaucoup de chances de survie. Et ces tortues, elles vont où ensuite? Une fois qu'elles ont fait le parcours du combattant, qu'il y a eu une vainqueuse, elle va où? Alors en général, elles vont trouver un récif au bout de 3, 4, 5 ans. Elles vont trouver un petit récif où là, elles vont commencer à s'alimenter et à observer une croissance plus importante. D'accord. Et elles mangent quoi exactement? Ça dépend ensemble des espèces, mais en général, quand elles sont petites, elles aiment manger un petit peu de tout. Ensuite, quand elles vont grandir, leur régime alimentaire va rétrécir. Un peu le contraire des humains, basiquement. Mais au début, elles vont manger un petit peu des éponges, un petit peu des petits coquillages, un petit peu des poissons, un petit peu des coraux, picorés par-ci, par-là, sur leur petit récif. Très bien. Donc après 15 ans, 20 ans dans l'eau à se promener, ensuite elles reviennent sur leur plage initiale pour à leur tour pondre leurs œufs. Exactement. Donc une fois que la tortue est assez vieille pour venir se reproduire, elles vont revenir près de leur plage, s'accoupler et venir pondre leurs œufs. Et il faut savoir qu'elles font ça à peu près tous les 2 à 5 ans. Donc saison de pondre tous les 2 à 5 ans. Et elles ne viennent pas seulement qu'une fois pondre leurs œufs, heureusement. Il faut qu'elles pondent énormément d'œufs pour avoir une chance qu'un peu de leurs petits survivent. Du coup, elles vont venir sur la plage, pondre une centaine d'œufs, elles vont repartir, se réaccoupler et 2, 3, 4, 5 semaines après, revenir, repondre des œufs. Elles vont faire ça 2, 3, 4 fois pendant la saison de ponte. D'accord. Donc ça, voilà, c'est le cycle de vie d'une tortue. Maintenant, on va s'intéresser aux espèces qu'on a ici dans la région. Il y a 4 espèces différentes. Alors, la tortue verte, la tortue imbriquée. On a aussi la kawan et la tortue lutte. Ça, c'est les 4 espèces qu'on va retrouver dans le Quintana Roo sur 7 espèces de tortues marines au niveau mondial. Donc, on va partir du plus simple. Tortue verte, c'est parce qu'elle est verte qu'on dit tortue verte ou elle? Alors, la tortue verte a du vert sur la carapace, mais les autres tortues également. La tortue verte, elle tient son nom parce qu'à l'âge adulte, elle a mangé beaucoup d'algues, donc sa chair va être verte. Mais pour la reconnaître, ça va plutôt être à sa petite tête arrondie. On a une petite tête très très arrondie. On va également aussi pouvoir différencier les espèces de tortues en fonction du nombre d'écailles ou comment sont positionnées les écailles sur leur dos. Par exemple, la tortue imbriquée, ce n'est pas celle-là, excusez-moi. La tortue imbriquée, elle va avoir un bec, pas une tête ronde comme la tortue verte, mais vraiment elle va avoir un bec très crochu parce qu'elle va pouvoir manger des éponges et elle a besoin de les déchiqueter. Donc par exemple, tortue verte, tortue imbriquée, on peut les reconnaître juste en regardant la tête. Et la kawan? À quoi la reconnaît-on, la kawan? Alors la kawan, c'est un peu la mamie des tortues. Elle est souvent recouverte un peu d'algues, de poussière, non pas de poussière mais quasiment, des petits coquillages qui viennent s'accrocher. Donc déjà elle a un aspect un peu de mamie et souvent sa tête, pas souvent d'ailleurs, tout le temps, elle a une très grosse tête. Vous voyez les bébés quand ils naissent ils ont un peu une tête plus grosse que leur corps. La tortue kawan c'est un peu pareil, on a l'impression que la tête est démesurée par rapport au corps. Il faut savoir que le tortue kawan d'un âge moyen, 30 ans, la trentaine, peut avoir la même tête, la même taille de tête que les humains. On a pu avoir la surprise à Cancun d'une tortue lutte qui est très rare, que j'en ai jamais vue en 3 ans de plongée ici à Playa. Effectivement, les tortues luttes, elles sont assez rares ici. En 3 ans, moi non plus, j'en ai jamais eu la chance d'en avoir croisé une. La tortue lutte, c'est la plus grosse des tortues marines. Elle est énorme. Et avec le confinement, beaucoup moins de gens sur la plage et du coup on a eu la chance d'avoir une ponte d'une tortue lutte à Cancun et on espère
d'en avoir d'autres. La tortue lutte, il faut savoir que c'est la mastodonte des tortues. Elle peut peser jusqu'à 1 tonne pour les plus gros spécimens. Et la taille, plus de 2 mètres de carapace. Tortue énorme. Sachant que la tortue verte et la tortue imbriquée, on parle de 1 mètre, 1 mètre 20 et dans les 200 kg. Très bien. Ben voilà les amis, c'était le sujet des tortues aujourd'hui. En espérant que vous avez apprécié, vous avez appris des choses. Et on vous dit à la semaine prochaine. Laissez-nous des petits commentaires ou des questions et on y répondra pour le prochain épisode. On espère aussi que bientôt tout ça sera fini et vous pourrez venir profiter, venir voir ces tortues en direct, que ce soit à Playa del Carmen, à Cozumel, à Cumal, on a vraiment plein de tortues ici. Et les saisons de ponte, ça va être en ce moment et ça c'est un bon côté du confinement. On aura moins de gens sur les plages, donc sûrement une belle saison de ponte pour les tortues dans la région. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao.